Bon voilà, alors on est parti pour la quatrième partie sur les comptes bénéficiaires. Je vous ai dit que si j'avais oublié quelque chose, je vous en reparlerai après. Et en effet, j'ai oublié une fonctionnalité super intéressante pour le compte enfin, pour vous, acteurs sociaux. Donc, vous avez la possibilité de faire un scanner à partir de votre smartphone d'un document et le déposer dans DocDepot. Voilà, donc je vais vous indiquer un peu les démarches de comment ça se passe. Donc, j'ai mon téléphone dans la main, une application qui s'appelle TinyScanner. Par exemple, je vais vous prendre en photo les documents que j'ai juste à côté de moi. Voilà. C'est une application voilà, qui scanne. Donc, je valide. Pourquoi? J'ai pas tout exploré dans le scanner, mais ça me le met en surbrillance. Bon, pourquoi pas. C'est pas très grave, l'important c'est d'avoir le document. Ok. Je valide. Je veux le partager et on a dit que on va faire un partage d'écran. Comme ça, partager. Je retourne sur DocDepot. J'ai pas une page ouverte. Ce serait plus simple. Par exemple, j'ai ouvert les droits de Monsieur Jean Dupont. Je ne suis pas un de ses référents de confiance. Je vais juste vérifier qui peut recevoir mes documents par mail. Oui, c'est marqué réception de documents par mail autorisé pour la journée. Je vais lui envoyer le Gmail. Lui, c'est forme B3. Voilà. Envoie du message en cours et normalement, il devrait le recevoir dans ses papiers administratifs. Donc, qu'est-ce que je lui ai envoyé? Je lui ai envoyé un document DocDepot, rappel de quelques règles. Bon, moi, je vais recevoir une confirmation de mon côté, aussi sur le mail par lequel je l'ai envoyé. Réception du document, donc ça permet de confirmer de l'autre côté aussi que ça se reçoit bien. Donc, je vais sur Gmail. Je vais voir si ça marche. Peut-être ça peut prendre un peu de temps. Hein. Donc, c'est pas celui-là. Je vais rafraîchir ma page en haut en rappuyant sur Doc Pongeant. Intéressante aussi, hein, de rafraîchir régulièrement les pages. Et ça arrive pas. Bon, de toute façon, je devrais le voir puisque j'ai ma boîte de réception qui est là, indiquée. On va passer. Et bien, on va aller sur directement, on va se loguer en tant que Jean Dupont. Donc, c'est B3, des connexions. Juste parce que c'est des choses qu'on verra peut-être en annexe. Sur tous les menus déroulants en dessous de déconnexion, vous avez modification du mot de passe, historique et aide. Donc, historique, c'est toutes les actions que vous avez faites sur votre compte. Et aide, ça vous permet d'accéder rapidement à acteur social et les différentes fonctionnalités de chaque bouton. Voilà. Donc, je me déconnecte. Je vais aller en tant que forme B3 puisque c'est Jean Dupont et comme ça, je verrai aussi s'il reçoit bien le document. B3, hop. Donc, je vais arriver sur la fiche d'un bénéficiaire qui est Jean Dupont. Je vais aller voir s'il a reçu ou pas.
possible que ce soit celui-là. Déposer le 9, non. Est-ce que c'est celui-là? Déposer le 22. C'est celui-là. Je suis désolée pour la connexion qui n'est pas rapide non plus. Peut-être c'est mon ordinateur qui n'est pas pratique. Voilà. C'est le document que je viens d'envoyer. Dépôt d'un document, rappel de quelques règles. Donc, parce que c'est quelque chose qui est quand même relativement intéressant pour pas mal de gens. Autant des gens qui sont sur le terrain, la fonction scanner, ça peut être aussi avantageux si vous êtes loin du scanner de votre de votre structure, vous pouvez très bien prendre des photos avec votre smartphone. Par contre, il faut faire attention à deux choses. D'une part, il faut peut-être reconfigurer TinyScanner et c'est marqué les différents scanners qui sont compatibles avec DocDepot dans le document que je vais vous envoyer. Donc, il faut prêter attention parce que là, c'était très en surbrillance. Et puis, dans un deuxième temps, je vous demande aussi de faire attention sur le fait que vous n'êtes pas propriétaire des documents. Et donc, il faut absolument les effacer, les copies qu'il y a dans votre téléphone ou même dans le scanner de votre structure. Voilà. On est sur la fiche d'un bénéficiaire. Je me suis loguée en tant qu'un bénéficiaire, Jean Dupont. Donc même chose, hein, modification de mot de passe historique, suppression de compte, tout archiver c'est possible, et aide. Donc lui, il va tomber sur le mémo pour les bénéficiaires. Son numéro de téléphone modifiable, son mail modifiable, sa domiciliation, les différentes référents de confiance qu'il peut avoir. Il peut en rajouter ou en enlever, donc en appuyant de la même manière. Hein. Alors, rajouter un référent de confiance. Donc, les rendez-vous qui lui ont été fixés, ses papiers administratifs et le côté partagé avec ses référents de confiance. Et lui, en dessous, a un espace personnel pour mettre ses documents personnels et un petit système de notes et SMS, voilà, qui lui permet de prendre des notes de ce qu'il a besoin de garder dans son compte DocDepot. Alors, je reviens en arrière parce que qu'est-ce qui est important, surtout les papiers administratifs. Donc lui, de la même manière, il a les mêmes fonctionnalités que l'acteur social. Gérer des documents, déposer des documents, mettre un code de lecture, constituer un dossier qui peut envoyer par mail aussi. Lui, tout comme vous. Sur quoi je voulais... Oui, il faut attirer votre attention sur une fonctionnalité aussi pour le bénéficiaire. Si j'enlève de réceptionner des documents par des gens qui ne sont pas de référents de confiance. Lui, il a la possibilité, via DocDepot, d'envoyer un SMS pour activer la fonctionnalité de dépôt autoriser dépôt par mail aujourd'hui. Si par exemple il n'est pas à côté d'un ordinateur et qu'il est à la banque, il peut composer un numéro de téléphone, donc qui est sur le slide et qui est aussi sur un petit document à remettre aux bénéficiaires quand vous leur ouvrez le compte. On vous les envoie par la suite. Sur ce petit document, il y a le numéro de téléphone et la fonctionnalité qui dit que vous pouvez activer le dépôt par mail via téléphone. Je ne sais pas si je suis très claire. En fait, le bénéficiaire prend son téléphone, envoie un SMS où il y a marqué activation au numéro qui est sous mes yeux, donc c'est le 06 98 47 43 12 et ça va activer cette fonction, autoriser le dépôt par mail. Voilà. Donc il y a réception de documents par mail autorisé pour la journée. On pourra le faire aussi tout à l'heure si vous le souhaitez. Voilà, je suis arrivée au bout. J'espère que j'étais assez claire. En
fait, je pense que je vais faire une 5e partie sur tout ce qui est récupération de mots de passe et identifiant pour l'acteur social et les bénéficiaires. À tout de suite.